Bonjour, bonjour à tous et à toutes dans les nations. J'espère que vous allez bien, par la grâce du Seigneur, du moins si j'ose l'espérer. Voilà, et bénissons le Seigneur pour ces moments qu'il a mobilisés encore une fois de plus. Alors, aujourd'hui c'est un post assez spécial. Voilà, tout simplement parce que je voudrais vous conter un témoignage. Voilà, vous raconter un témoignage. Du moins, c'est vous faire écouter un témoignage. Voilà, par rapport à une situation, le témoignage d'une sœur précisément qui a vécu certaines expériences surnaturelles par rapport à l'enfer. Et je pense que ça va beaucoup nous interpeller. Voilà, et si possibilité, si que je puisse rebondir, après je le ferai selon que le Seigneur fasse. Voilà, donc je vous laisse d'abord écouter pour ne pas tirer de long large. Que le Seigneur soit béni. Donc, et aussi, excusez-moi, c'est un enregistrement que vous allez écouter. Voilà, et si le son est un peu bizarre, comprenez que c'est un enregistrement que je vais vous faire écouter. C'est-à-dire, il y aura un téléphone en aparté que je vais faire écouter à tout le monde. Voilà un peu le témoignage. Voilà, elle a eu à cœur comme ça de pouvoir partager, témoigner son expérience qu'elle a eu à vivre avec le Seigneur. Voilà, donc que le Seigneur soit béni. Donc je vous laisse écouter. Hello, bonsoir. Je suis votre sœur Maëva. Donc j'aime le Seigneur par la grâce qu'il m'accorde de l'aimer. Et j'ai un petit témoignage à faire en quelques minutes. Donc je me suis convertie en 2016 et mon parcours il a été un peu mouvementé par les circonstances de la vie. Donc j'en ai plein de témoignages, mais je vais faire juste un seul qui m'a montré la fidélité, l'amour du Seigneur pour nous. Donc c'était l'année 2020. Donc pendant qu'il y avait le Covid et tout. Donc durant cette année-là, je passais mon BPC. Donc j'étais chrétienne déjà, comme je le disais tantôt. Et j'ai eu à vivre une expérience vraiment extraordinaire et qui m'a emmené à craindre de plus en plus le Seigneur. Donc, cette période-là, j'étais une chrétienne du genre qui s'amuse beaucoup avec le péché, qui a un pied avec le Seigneur et un pied dans le monde, c'est-à-dire dans tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur. Et donc, pendant un moment de ma vie, j'ai vécu comme ça en 2020. Et il y avait une période où j'étais avec ma famille, on était en confinement, cette période-là. J'étais avec ma famille et tout, et on était en train de taquiner ma petite sœur. Donc, on taquinait ma petite sœur, et lorsque je vais laisser, vu qu'on était dans la chambre, je vais laisser ma petite sœur et le reste de mes petits frères dans la chambre. Je vais essayer de sortir pour aller au salon, où aussi il y avait ma mère, ma grande sœur, mes tantes. Je vais me rendre là-bas au salon, mais en sortant de la chambre, je vais constater que la porte qui est normalement assez grande va devenir plus petite. Elle va devenir étroite, la porte de la chambre. Mais je ne vais pas comprendre ça dans mon esprit. En fait, je ne sais pas si il faut dire que c'était quelque chose que j'ai vu en esprit, mais en tout cas, elle était devenue petite. Au point où j'avais forcé de vouloir sortir, et en sortant, je m'étais directement cognée au niveau du genou.
pour me cogner au niveau des genoux. J'avais tellement mal. J'avais l'impression que la douleur là était partie. Ça avait attaché mon cœur. J'avais vraiment mal. Et après, c'est parti. Je me suis dit, bon d'accord, c'est parti et tout. Je me suis dirigée vers le salon. Donc, la porte du salon et celle de la terrasse, je voulais normalement sortir pour aller à la terrasse. Donc, quand j'arrive là-bas, je vois en esprit comme un nuage sombre. Un nuage sombre et qui était comme un tourbillon. Donc, ça m'a comme aspiré. Et lorsque ça m'a aspiré de la sorte, j'ai compris le dernier mot que j'ai eu à comprendre lorsque j'étais encore consciente. Parce qu'apparemment, je me suis évanouie. Donc, le dernier mot que j'ai entendu, c'est ma mère qui criait « Mon enfant !» Et lorsqu'elle a crié ça, moi, j'étais déjà partie. J'étais morte. J'étais clairement morte. Et je me retrouvais dans un endroit où, comme la Bible dit, je pouvais palper la ténèbre. Je pouvais palper la ténèbre, le noir. Je pouvais palper ça, toucher ça, en fait, ressentir ça. Et je me dirigeais, je vous assure, en enfer. Parce que ma vie n'était pas réglée. Je me dirigeais en enfer. C'est-à-dire que dans les deux côtés, voilà, les côtes, on va dire quoi, les deux côtés des hippocampes, droit et gauche, à ce niveau-là, j'avais l'impression qu'il y avait des mains qui étaient entrées dedans et qui m'attiraient vers le bas. Vraiment, ça m'attirait, ça faisait atrocement mal. Et lorsque je descendais, vraiment, c'était comme un tunnel. Hein. C'est comme s'il y avait des degrés. Je descendais vraiment. Mais dans mon esprit, je savais que je devais atteindre un fond. Dans mon esprit, je le savais. Mais quand je levais les yeux, je pouvais voir vraiment une lumière très forte qui s'éloignait de moi. Très forte. Et là, je voulais crier au Seigneur, dire Seigneur, aide-moi, prier. Ma bouche, elle était complètement muselée. Je n'avais aucun son qui sortait de ma bouche. Complètement fermée. Complètement fermée. J'étais choquée. Et là, au fond de moi, je priais, je disais au Seigneur que Seigneur, si tu m'aides, je te promets, je ne vais pas m'éloigner de toi. Si tu m'aides, je vais m'accrocher à toi. Je ne vais plus blaguer avec le péché et tout. Et lorsque je faisais cette prière-là, lorsque j'ai ouvert les yeux, je voyais l'image de mon petit frère, le dernier du ventre de ma maman. Il est petit, hein. Je voyais mon petit frère et il avait sa main juste posée sur ma poitrine et il était en train de murmurer, comme faire des prières et tout. Mais tellement la force qui m'attirait par l'arrière et sa main qui était posée sur moi me faisait être extrêmement mal au point où je me disais que mais pourquoi est-ce qu'on me discute en fait? Et pour arrêter la douleur, j'avais saisi la main de mon petit frère pour enlever. Ne sachant pas que dans le monde physique, c'était ma grande sœur qui est convertie avant moi, qui avait sa main sur ma poitrine et qui priait. Mais moi, dans le monde spirituel, je voyais mon petit frère. Et j'avais mal. Au point où, tout d'un coup, lorsque cette main-là qui m'a tiré vers le bas, là, a senti que la main qui était suspendue sur ma poitrine était plus forte, ça m'a lâché et je suis remontée à toute vitesse. Lorsque je suis remontée à toute vitesse, je me suis réveillée. Quand je me réveille, je vois tout le monde autour de moi. Certains sont en larmes. Et ma tante qui ne savait pas que cette vie-là existe vraiment, elle me disait, oh, tu as faim parce que je me suis évanouie, quoi. Elle me disait, tu as faim et tout. Je disais, c'est pas la faim. Et normalement, quand je suis sortie de là, j'avais tellement soif. C'est la première des choses que j'ai demandé. Je veux de l'eau, je veux à boire. Ils m'ont apporté de l'eau, j'ai bu. J'avais tellement soif. En fait, tu as cette impression que tu n'avais jamais mangé, tu n'avais jamais bu de toute ta vie. Et cette expérience-là, je réalise combien de fois le Seigneur m'a aimé. Je réalise combien de fois le Seigneur m'aime. Parce qu'il ne m'a pas laissé mourir.
Et jusqu'à présent, j'ai fait une alliance avec le Seigneur et je marche avec le Seigneur par sa grâce. Je ne vais pas me détourner de sa voix, je ne vais pas me détourner de sa présence. Je le crois fermement et qu'il m'aide. Voilà, donc ce témoignage est donné peut-être pour interpeller les gens qui vivent dans le péché, de ranger leur vie et que Yahweh vous fasse grâce, que le Seigneur Jésus-Christ vous fasse grâce. Donc, bien des choses à vous. Frères et sœurs, je voudrais vous dire avec certitude que lorsque j'ai écouté le témoignage de notre sœur, j'ai été secoué dans mon esprit. Ça m'a une fois de plus interpellé. Du moins, mon âme a été mise en alerte par rapport aux réalités du monde spirituel. Je vous assure que ce ne sont pas des choses à négliger. C'est une réalité. Le ciel et l'enfer existent. Combien même que nous ne le voyons pas de nos yeux physiques, mais ils existent clairement. Et je suis même poussé à dire comme ça, et c'est avéré ce que je vais dire, avant que le monde physique ne se matérialise, le monde spirituel est plus réel que le monde physique. Parce que même de manière imagée, avant de pouvoir mettre quelque chose, concrétiser quelque chose, il faut au préalable le concevoir dans l'esprit. Donc tout laisse à croire en fait que le monde spirituel est véritable, c'est vrai. Et il y a beaucoup de choses que notre sœur a eu à dire qui, je pense, doit nous interpeller, doit nous mettre en éveil. Pas dans le sens de mettre en nous une peur négative, mais une peur qui va nous amener à recadrer notre vie. Le Seigneur, dans son plan parfait, n'a pas voulu que les hommes aillent en enfer. Mais à cause du péché, tous les hommes qui se sont éloignés de la volonté du Seigneur, comme les Écritures disent, car tous ont péché et sont privés de la gloire d'Élohim. Et quand tu es privé de la gloire d'Élohim, après ta mort, c'est direct, l'enfer. Quand on regarde les témoignages de beaucoup de frères, beaucoup de sœurs, des personnes que le Seigneur a visitées, qui, après leur visitation, ils ont vu le ciel, ils ont vu l'enfer, et ils sont venus avec des témoignages oculaires que ça existe, je me rends compte que ça doit interpeller beaucoup des hommes à la repentance, à veiller. Quand on lit un peu Luc chapitre 16, le Seigneur nous dit que le pauvre et le riche ont été tous les deux, après qu'ils soient morts, l'un fut porté par les anges, l'autre a été enseveli, et l'autre étant en enfer, dans les profondeurs de l'enfer, va dire, s'il te plaît, est-ce que tu peux dire à Éléazar, comme je disais, de remonter, avertir mon peuple, parce que l'endroit où je me trouve est un endroit de tourment. Père Abraham a dit, ils ont les prophètes pour les enseigner cela, tu vois. Et on comprend en fait que la mort n'est pas un jeu, l'enfer n'est pas un jeu. Frère, c'est à cause de ta vie sur la terre qui va déterminer l'endroit où tu vivras. Quand j'ai écouté ce témoignage, je me suis dit encore, waouh Seigneur, véritablement nous devons faire très attention. Le tout n'est pas de manifester des miracles, le tout n'est pas de prier pour les gens et les gens tombent, mais avoir une intimité avec le Seigneur. Voici pourquoi Matthieu 25 va nous dire que le Seigneur va dire, je ne vous ai jamais connu. Or, le mot connaître ici parle de lien intime et ne serait qu'enlever ceux qui ont une vie intime avec le Seigneur. Ceux qui par leur vie, d'accord, on voit Christ. Ils se sanctifient. Le caractère est transformé et renouvelé. Donc le tout n'est pas de manifester les grâces. Le tout n'est pas de manifester les dons et prier pour les gens seront délivrés. Vous voyez, frères et sœurs, l'enfer existe. Répentons-nous.
c'est le moment de revoir sa vie. C'est le moment d'être interpellé. Et les témoignages que le Seigneur permet, les témoignages que des frères et sœurs ont eu à vivre, c'est pour nous interpeller. Et Apocalypse chapitre 6, là-bas par exemple, à partir du verset 9 nous dit « Et je vis sur l'autel les âmes de ceux qui avaient été tués à cause de la parole d'Élohim et à cause du témoignage qu'ils avaient. » Frère, le témoignage est très important pour authentifier et pour avérer les réalités spirituelles. Et quand j'entendais la sœur parler des profondeurs, je me suis rendu compte que waouh, l'enfer véritablement est un endroit de profondeur. Mais qu'est-ce que l'enfer selon les Écritures? La Bible nous dit que l'enfer, on y descend. Vous voyez, l'enfer est un endroit où on y descend, est un endroit de profondeur. C'est un abîme, c'est un endroit de profondeur. Et il y a plusieurs passages bibliques qui expliquent cela. Par exemple, Matthieu chapitre 11 là-bas, qui nous dit là-bas, à partir du verset 23, je vais rapidement le lire. Matthieu 11, 23. « Et toi, Capernaum, qui a été enlevé jusqu'au ciel, on te fera descendre jusqu'à l'Hadès. » Et l'Hadès ici est une expression de grécoise qui parle de l'enfer ou encore de fosse. Vous voyez, non? L'enfer parle de fosse. Et en hébreu, ça veut dire Sheol. Sheol qui parle de monde souterrain. Tombe. Amen. Enfer ou fosse. Donc on comprend que le mot Sheol aussi, enfer veut dire la tombe. Donc Luc chapitre 16 nous dit que le riche fut enseveli. Vous voyez un peu. Or le mot ensevelissement ici parle de la tombe. Et selon la mythologie grecque, on comprend que l'Hadès ou encore le Sheol est une divinité, est un dieu des profondeurs de la terre. C'est un lieu de captivité, frères et sœurs, où les âmes de tous les défunts, sans le Seigneur, y vont. Je vous assure, c'est un endroit de profondeur. C'est un monde souterrain, frères et sœurs. Donc en enfer, on y descend. Voici pourquoi la sœur, dans son témoignage, disait que lorsqu'elle était morte, d'accord, elle est descendue dans les profondeurs. Elle est allée dans les profondeurs. Et c'est clair, c'est biblique. Et les témoignages de plusieurs frères, de plusieurs sœurs qui ont visité l'enfer, et moi aussi d'ailleurs, qui je n'ai pas clairement visité à proprement dit, mais le Seigneur, par sa grâce, m'a fait comprendre les cris de l'enfer. Et je vous assure que c'est abominable. Frères et sœurs, fuyons ce lieu. Fuyons véritablement ce lieu. Quand quelqu'un meurt sans le Seigneur, ce sont des démons qui le transportent. Voici pourquoi la sœur disait, d'accord, que les mains la transportaient de plus en plus vers le bas. Et on a des témoignages aussi, quand des personnes meurent, pour ceux qui ont été un peu en contact avec les personnes qui sont mortes dans leurs mains, aussi beaucoup de témoignages. Il disait, ils sont venus me chercher, ils sont venus me chercher. Et l'expression faciale montrait clairement qu'ils étaient dans l'angoisse, dans la peur. Et qui est venu les chercher? Qui sont ces personnes qui viennent les chercher? Ce sont des démons. Et je vous assure que mon désir, c'est d'éviter ces lieux, c'est d'éviter véritablement ces lieux. Et que quiconque écoutera ce message puisse être interpellé. Parce que le Seigneur a prévu des projets de bonheur, des projets de satisfaction. Il ne veut pas que nous allions en enfer. Frères et sœurs, l'enfer est réel. L'enfer existe. Frère, l'enfer existe. C'est un endroit ténébreux. C'est un endroit de mort. Comme Jonas, la sœur a vécu pratiquement la même chose que Jonas. Jonas était mort, frère. Oui, quand on lit les Écritures, Jonas était mort. Regardez, on va prendre un passage. Nous allons même prendre deux passages. Donc le livre de Matthieu, dans le livre de Matthieu chapitre 12, à partir du verset 39 à 40, qui dit ceci. Mais répondant, il leur dit, une génération méchante et adultère demande un signe, mais il ne lui sera pas donné d'autre signe que celui de Jonas le prophète. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils
de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le cœur de la terre. Dans le cœur de la terre, autrement dit dans les profondeurs de la terre, sous la terre, donc en enfer. Donc l'enfer est un endroit spirituel qui se trouve en enfer, sous nos pieds. Excusez-moi, l'enfer est un endroit spirituel qui se trouve sous nos pieds. D'accord? Quand on lit un peu Nombre là-bas, la Bible dit que ceux qui se sont rebellés furent précipités en enfer, vivants. La mer s'est ouverte, ils sont descendus vivants dans les profondeurs de l'enfer. Vous voyez un peu, non? Donc, et ici, le Seigneur va dire que Jonas va faire 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. Mais qu'est-ce que Jonas va vivre? Frère, qu'est-ce que Jonas va vivre? Jonas était mort. Jonas était mort comme le Seigneur. Jonas a expérimenté la vie et la mort. Mais dans sa mort, dans la désobéissance, qu'est-ce qu'il a rencontré? Jonas allait en enfer. Et il a crié à Yahweh. On va le prendre. Donc Jonas chapitre 2, à partir du verset 2 à 3, Jonas pria Yahweh, son Elohim, dans le ventre du poisson. Il dit, j'ai crié dans ma détresse vers Yahweh et il m'a répondu. Du ventre du Sheol, d'accord? Du ventre du Sheol, j'ai crié au secours et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans les profondeurs, au cœur de la mer, et le courant m'a environné. Tous les flots et toutes les vagues ont passé sur moi. Waouh! C'est très fort ce que Jonas dit ici. Il dit qu'il était dans le ventre du Sheol. Il était dans les profondeurs. Donc Jonas était mort et dans sa détresse, il a crié à l'aide au Seigneur. Et dans la souveraineté du Seigneur, le Seigneur lui a fait grâce. Frère, Jonas était dans le ventre du Sheol. Or, on a dit que le Sheol parle du monde pour des profondeurs. Le Sheol était un démon aussi. D'accord? C'est un démon aux portes closes, comme la mythologie va le dire. Donc, on comprend que le Sheol, le démon là, a un ventre. Donc, les âmes, ils ont englouti ces âmes. Frères et sœurs, vous voyez un peu, qui meurt sans le Seigneur. Et dans cet endroit, c'est un endroit de tourment, un endroit d'agonie. Et il y a beaucoup de frères et sœurs qui ont vécu cette situation-là. Frères, réveillons-nous, répentons-nous. Marc chapitre 1, à partir du verset 15, là-bas à 16, va nous dire, le royaume d'Élohim s'est approché de vous. Répentez-vous et convertissez-vous. Frères, le royaume d'Élohim s'est approché de vous. De la même façon que le royaume d'Élohim s'approche de nous, frère, le royaume des ténèbres, l'enfer aussi s'approche de nous. Voici pourquoi il faut que nous nous repentissions et nous nous convertissons. L'enfer est un endroit de tourment, je vous assure. Que ça soit un cri d'alerte et d'interpellation. Je prie qu'au travers de ce qui a été dit, nous puissions réellement prendre conscience, parce que Yeshua est en train de revenir. Mais si tu meurs dans cet état, frère, et si tu meurs dans cet état, je t'assure, dans ta vie de péché, tu ne seras pas accueilli par le Seigneur, tu ne seras pas transporté par les anges, mais ce sont des démons qui te transporteront et tu iras en enfer. L'enfer est un lieu abominable. L'enfer est un lieu de tourment, où les vers mangent les hommes. C'est biblique, c'est écrit. L'enfer est réel. Frère, mon âme est dans la crainte quand je parle de ça. Et je veux nous interpeller tous, toutes les nations, dans toutes les langues, peu importe où vous serez, où vous écouterez ce message, ce témoignage. Réglons nos vies avant que la mort ne frappe. La mort s'en fiche de ton statut social. La mort s'en fiche de que tu sois riche, que tu sois pauvre, que tu sois blanc, que tu sois noir, peu importe ta classe sociale, le nombre d'argent que tu auras, la mort s'en fiche. Elle frappe à tout moment, elle n'a pas besoin de ton autorisation pour te frapper. Mais si tu meurs dans cet état, après avoir entendu la parole de témoignage, où iras-tu? Est-ce que tu seras au ciel ou tu iras en enfer? La mort frappe, frères et sœurs. Oui, frère, la mort frappe.
C'est le moment de recadrer nos vies. Au nom de Jésus. C'est en cet petit instant que j'ai voulu vraiment nous partager ce témoignage et aussi profiter dans le même élan pour nous interpeller à recadrer nos vies parce que le Maître arrive. Et non pas seulement le Maître, mais la mort. Au moins pendant, on sait, on a peut-être une idée à arrêter. On ne veut pas dire qu'on a le jour exact, mais on peut discerner un peu à quel moment le Seigneur peut arriver. Mais la mort peut frapper même à l'instant où tu parles, je te parle, tu peux être frappé. Mais si tu meurs sans le Seigneur, je vous assure, c'est l'enfer. Et c'est un endroit qu'il ne faut pas aller. Cet endroit de profondeur, cet endroit abominable où les hommes et les femmes crient chaque jour à l'aide. Et la sœur disait que lorsqu'elle est revenue à la vie, frère, je vous assure, elle avait soif. On a l'expérience dans Luc 16 où le riche disait qu'il avait soif. C'est un endroit où on est torturé. Et quand on revient, on a soif. Il y a plusieurs témoignages des frères et sœurs qui disaient qu'après avoir expérimenté la mort, lorsqu'ils sont revenus, l'enfer, lorsqu'ils sont revenus, il y a une chose qu'ils ont demandé, c'est de l'eau à boire. Pourquoi? Parce que dans cet endroit, frère, c'est la sécheresse. Dans cet endroit, c'est la disette. Dans cet endroit, c'est la mort. Dans cet endroit, il n'y a pas de vie. Dans cet endroit, il n'y a pas de source. Revoyons nos vies, car Jésus revient et la mort frappe. Que le Seigneur nous aide. Shalom, shalom à tous.